comment créer sa micro-entreprise quand on est étranger et qu'on n'a pas la nationalité française? Et ben c'est ce qu'on va voir dans ce guide complet. Donc on est parti sur mon écran et d'ailleurs je te partagerai une aide qu'il est possible d'avoir en tant qu'étranger quand on crée sa micro-entreprise en France. Alors elle est sous condition, il y a 9 conditions pour pouvoir en bénéficier, mais ça te permet de payer moins de taxes la première année si tu réalises du chiffre d'affaires. Donc je te partagerai les 9 conditions juste après. Donc on est parti pour la création. Donc dans mon cas, moi j'ai passé par le service de LegalPay, ça va faciliter grandement les démarches, surtout en tant qu'étranger. Au niveau de la gestion administrative, c'est sinon hyper complexe. Donc là, eux, ils se chargent de tout le dossier de A à Z pour que vraiment il n'y ait rien à gérer et surtout les démarches sont ultra rapides et ça prend pas une plombe au moins à ce niveau-là. Donc on est parti, je vais cliquer sur créer une micro-entreprise, je te mettrai le lien de cette vidéo pour que tu puisses faire les démarches en même temps directement et au-delà de ça, je te mettrai aussi sous cette vidéo un code promo que tu peux utiliser qui est Julien Oka qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de ta micro-entreprise. Donc quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc là, on va mettre dès que possible juste ici. Ensuite, avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc non, dans mon cas. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Alors en tant qu'étranger, franchement, la micro-entreprise, c'est beaucoup plus simple à créer que la SASU. Donc moi, je t'invite plus à créer une micro-entreprise. Et aussi, l'avantage de la micro-entreprise, c'est si un jour tu souhaites la fermer, tu peux la fermer très simplement. Aussi, si tu réalises 0 € de chiffre d'affaires, tu payes 0. Donc c'est vraiment ultra simplifié. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un comptable, etc. Donc c'est vraiment le meilleur statut là-dessus. Donc créer une micro-entreprise. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est hyper important, c'est la question de la domiciliation. Donc là, il y a plusieurs possibilités à notre adresse personnelle. Alors ça, c'est ce que je te déconseille le plus pour 2 raisons. Parce que si tu te domicilies à ton adresse personnelle, au niveau de ton entreprise, ça signifie que, notamment quand quelqu'un va taper ton prénom et ton nom sur Google, il va tomber sur ton adresse personnelle. Parce que les registres publics, qui sont des sites qui, pour le coup, vont afficher l'entreprise que tu as créée, ta micro-entreprise avec ton nom, bah, en fait, ils ont le droit légalement de le faire. Donc les sites comme Papers, Société.com, Le Greffe, Impi, etc. vont l'afficher. Donc en termes de vie frais, c'est vraiment pas terrible parce qu'une personne qui tape ton prénom et ton nom a automatiquement l'adresse de là où tu habites. Et c'est surtout le deuxième gros inconvénient, c'est concernant la CFE. Alors la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on doit payer chaque année quand on a une entreprise en France. Et elle dépend de 2 choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et de notre adresse de domiciliation. Et en France, la CFE, elle est très chère de partout. Il faut compter après 1 000 € par an. Donc quand on crée son entreprise, bah, c'est un énorme budget. Et donc la seule exception pour la réduire énormément, c'est de se domicilier sur Paris. Parce que sur Paris, elle est plafonnée à maximum 77 € par an. Donc ça fait à peu près déjà 1 000 € d'économie là-dessus. Donc si tu habites sur Paris, et c'est pas région parisienne, hein, c'est sur Paris, si tu domicilies à ton adresse personnelle, il n'y aura pas de problème là-dessus parce que tu paieras la CFE la moins chère. Mais si tu habites pas sur Paris, sache que tu vas payer extrêmement cher. Moi, j'habite sur Bordeaux, donc si je me domicile à Bordeaux, c'est une catastrophe aussi. Donc le mieux dans ce cas-là, c'est de se domicilier au sein d'un centre sur Paris pour payer maximum 77 € et c'est ce que je vais faire. Ensuite, il y a dans d'autres locaux. Donc là, c'est déjà beaucoup mieux que ton adresse personnelle. Pourquoi? Parce que ça signifie que là, au moins, ton adresse personnelle sera protégée. Si quelqu'un tape ton prénom et ton nom sur Google, ce sera l'adresse du local qui sera visible, mais pas ton adresse de là où tu habites. Par contre, au niveau de la CFE, pareil, si le local il est sur Paris, tu paieras la CFE la moins chère, mais si le local il n'est pas sur Paris, tu vas payer autour des 1 000 € par an de CFE, voire même plus. Ensuite, troisième option, c'est la domiciliation dans un centre. Donc là, tu peux sélectionner directement un centre. Là aussi, c'est de la domiciliation. Donc là, au niveau du centre, sélectionne un centre qui est bien sur Paris si tu souhaites payer beaucoup moins de CFE. Sinon, tu vas te retrouver avec cette mauvaise surprise chaque année de devoir payer plus de 1 000 € par an d'un coup, ce qui fait extrêmement mal. Donc moi, dans mon cas, je vais me domicilier directement sur Paris. Donc je vais le faire via LegalPlace parce qu'ils ont une adresse sur Paris, c'est sans engagement et surtout, je regardais avant en termes de rapport qualité-prix, c'est les plus intéressants. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Alors là, ça dépend de ce que tu souhaites faire, si c'est une activité de coursier à vélo, de l'e-commerce, de l'automobile, consultant, freelance. Moi, dans mon cas, c'est une activité de freelance en tant que graphiste, donc je vais pouvoir l'indiquer juste là. Ensuite, quelle est votre identité? Donc là, on va mettre nos informations personnelles, donc c'est prénom, nom. Là, notre adresse mail, donc julienekapro55@gmail.com. Continuer, notre numéro de téléphone, donc 07 69 03 17 60. Continuer. Et là, que recherchez-vous? Donc nous, dans le cas, c'est lancer notre activité en ayant toutes les démarches de création. Ici, une solution de dingue, la compta, etc. Il n'y en a pas besoin. On n'a pas besoin d'avoir un comptable. On peut vraiment tout faire par soi-même parce que c'est très simple en micro-entreprise. Donc nous, ça va être le premier. Je vais cliquer sur continuer. Donc là, ils sont en train de préparer mon dossier.
Donc j'arrive sur cette page et là il y a deux packs qui me sont proposés. Donc il y a un pack standard, donc c'est 59 € pour déléguer toute la création de sa micro-entreprise. Donc c'est juste hyper intéressant, surtout qu'en tant qu'étranger, c'est vraiment une galère administrative en termes de gestion avec les appels, avec le greffe, avec l'administration. Là c'est eux qui gèrent tout directement. Et après il y a un pack express où c'est 99 €. Alors c'est quoi la différence? C'est le délai de traitement qui est en 24 heures. Alors, moi je suis pas à 24 heures près. Là ça va prendre peut-être 48 heures, donc ça me va très bien. Donc je prends le pack standard. Si comme moi t'es pas à 24 heures près, prends le standard qui est très bien. Et juste concernant le pack express, je viens de voir qu'il y a la partie ACRE. Alors ça par contre c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant. L'ACRE c'est quoi? C'est l'aide à la création, à la reprise d'entreprise. Donc c'est accessible aux étrangers, mais c'est quand même sous condition. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste d'être étranger pour pouvoir en bénéficier. Il faut rentrer dans l'une des 9 conditions que je vais te montrer. Donc pour ça, qui peut en bénéficier? Donc si imaginons tu as entre 18 et 25 ans, tu peux en bénéficier. Sinon, si tu as moins de 30 ans et tu ne bénéficies pas de l'aide au retour à l'emploi, donc l'ARE, tu peux en bénéficier. Si tu es aussi salarié ou licencié d'une entreprise en procédure de sauvegarde ou autre, donc n'hésite pas à faire un arrêt sur image et à regarder si tu rentres dans l'une des conditions ici. Mais si c'est le cas, tu peux avoir l'ACRE. Donc là, clairement, prends-le. Moi, malheureusement, au niveau de l'âge, je rentre plus dans les conditions, je rentrais l'année dernière dessus. Donc pour le coup, dans mon cas, je vais prendre le pack standard. Si comme moi, tu peux pas en bénéficier, prends le standard qui est très bien. Mais si jamais tu y as droit, bah là, le pack express, c'est vraiment bien parce qu'en fait, ça te permet la première année de diviser tes cotisations sociales, URSSAF par 2. Ça signifie que si imaginons une personne qui est coursier à vélo, qui normalement doit redonner autour des 22% de son chiffre d'affaires, ça va être 11%. Donc ça fait des énormes économies. Une personne qui fait de l'e-commerce, normalement c'est autour des 12, il va devoir redonner que 6%. Donc imagine s'il fait, je prends un exemple, 10 000 €, au lieu de redonner à quelqu'un qui fait de l'e-commerce 1200, il va redonner 600 €. Donc c'est très très vite amorti, mais si tu peux pas en bénéficier, pas besoin de le prendre parce que pour le coup, ça te sera refusé si tu rentres pas dans les conditions. Moi je peux pas y avoir droit, donc je vais prendre le pack standard juste là. Ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Legal Place. Alors ça, j'en ai parlé, pour moi, c'est la chose la plus intéressante, notamment pour faire des énormes économies de taxes en micro-entreprise. Donc quand on a une entreprise en France, donc ça te permet de réduire ton impôt jusqu'à 1 000 € par an. Donc pour moi, ça, c'est quelque chose vraiment d'obligatoire parce que sinon, tu vas te faire exploser par rapport à ça. Au-delà de ça, on protège aussi notre adresse personnelle. Donc moi, je vais prendre de manière annuelle, c'est 17 € par mois. Sinon, on peut prendre de manière mensuelle, c'est 20 € par mois. Donc on a un abonnement, mais dans tous les cas, malgré le fait de payer un abonnement, on économise toujours au minimum 800 € par an. Donc ça reste toujours hyper intéressant. Donc je vais faire ajouter et continuer. Ensuite, votre compte pro 100% sécurisé pour Girofinance comme un pro. Alors là, c'est 5 € par mois, donc c'est vraiment pas cher. C'est un compte pro Conto, donc directement pour notre entreprise qui a un compte dédié. Bah ça, c'est hyper intéressant parce que ça permet de distinguer son compte personnel du compte avec lequel on va payer potentiellement son loyer, faire ses courses, les sorties, etc. De son compte vraiment dédié à sa micro-entreprise. Et surtout, en cas de contrôle URSSAF, bah, ça permet de justifier beaucoup plus simplement les transactions. Donc ça, moi, clairement, je vais prendre un compte pro comme ça dédié, c'est parfait. Et aussi, il faut savoir qu'on ne peut pas légalement servir d'un compte perso pour une activité pro. Donc ça fait que si un jour tu as une demande de justificatif et qu'il voit que c'est un élément pro qui est arrivé sur le compte, on peut te clôturer ton compte perso, que ce soit dans des banques en ligne comme Revolut N26, Boursobank, Fortuneo, Hello Bank et tout autre. Il y a des clôtures tous les jours. Donc si tu veux éviter ça, vraiment prends un compte dédié, ça t'évitera des problèmes. Donc moi je vais faire, surtout pour 5 €, ça vaut vraiment le coup. Donc je vais faire ajouter. Et là, j'ai un récapitulatif, la création, plus la domiciliation, plus le compte pro. Donc, j'en ai pour 70,80 €. Donc, ça, c'est nickel. Je vais pouvoir faire le paiement. Et d'ailleurs, juste avant, je vais utiliser mon propre code de réduction sur ma commande pour payer moins cher. Tu peux aussi d'ailleurs l'utiliser. Je te le mettrai à l'écran. Donc, c'est Julien EK tout en majuscule. Et il permet d'avoir automatiquement 15% de réduction. Donc là, j'en ai pour 60,18 €. Donc ça, c'est nickel. Je vais faire procéder au règlement juste ici. Dans mon cas, je vais payer par carte. Donc je vais faire le paiement et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. J'arrive ensuite sur cette page où j'ai un dossier qui m'a été créé avec un questionnaire que je viens de compléter à l'instant. Alors je vais le reprendre parce que j'ai oublié d'enregistrer. Comme ça, je vais te partager qu'est-ce que j'ai indiqué à l'intérieur. Mais tu vois que c'est vraiment hyper simple. On doit juste indiquer l'activité qu'on va exercer avec notre micro-entreprise. Donc je fais suivant. Donc là, ça va être ici qu'on va devoir renseigner l'activité. Donc dans mon cas, c'est une activité de graphiste, mais il faut savoir que tu peux avoir une activité ou plusieurs en micro-entreprise. Par exemple, je pourrais être graphiste et je pourrais aussi être, je prends un exemple, coursier à vélo. Alors on peut faire coursier en scooter, en voiture, donc on va dire à vélo pour l'exemple. Et je pourrais aussi avoir une activité, je prends l'exemple d'e-commerce. Voilà, c'est aussi quelque chose qui est possible. Bon, moi, c'est pas le cas, donc je vais juste laisser mon activité de graphiste. Mais sache que tu peux mettre l'activité que tu souhaites juste ici et les activités que tu souhaites si tu veux en avoir plusieurs. Je fais suivant. Ensuite, où sera situé votre adresse de domiciliation? Donc moi, c'est via Legal Pay sans engagement. On a un rappel des avantages juste ici. Suivant. Là, c'est notre identité, prénom, nom, mes informations personnelles. Donc là, situation aussi personnelle. Suivant.
Là, est-ce qu'on a déjà une micro-entreprise? Donc non. Suivant. Les coordonnées, donc c'est numéro, adresse, mail. On fait suivant. Là, c'est concernant la domiciliation. Alors, où est-ce qu'on souhaite que les courriers sensibles soient réexpédiés? Alors, c'est quoi les courriers sensibles en fait? Comme ils l'ont mis ici, ça peut être une carte bancaire qui est reçue directement sur l'adresse de domiciliation sur Paris, un chéquier, un recommandé, un document des impôts. Ça, il le réexpédie comme on peut le voir gratuitement à notre adresse dans la journée. Donc moi, j'ai mis à mon adresse personnelle, mais tu peux aussi mettre une autre adresse si tu le souhaites. Ensuite, souhaitez-vous avoir 15% de réduction avec un abonnement annuel? Donc moi, j'ai pris un abonnement annuel directement, mais en soi, tu peux même prendre un abonnement mensuel. Dans tous les cas, par rapport aux économies de CFE que ça permet de faire, c'est juste hyper intéressant. Donc moi, je vais rester quand même sur de l'annuel juste ici. Ensuite, souhaitez-vous recevoir tous les originaux par postal? Là, j'ai mis non, je t'invite à mettre non, comme ça c'est gratuit. Là, ça permet de recevoir tous les scans de ces courriers et l'original des courriers sensibles directement qui sont réexpédiés à notre adresse. Mais pour tous les documents non sensibles, souvent c'est de la publicité, ça, ils vont pas nous les réexpédier. Et de toute manière, on n'a pas besoin, comme ça on y accède en scan, ça suffit largement. Ensuite, avez-vous un justificatif de domicile à votre nom? Donc dans mon cas, oui, je suis locataire de mon appartement, mais si jamais tu es hébergé chez quelqu'un, du coup tu peux mettre non, je suis hébergé chez un tiers. Et comme ça sera un justificatif au nom de la personne chez qui tu es hébergé qu'il faudra indiquer. Donc je fais suivant. Êtes-vous une personne politiquement exposée? Donc non. Suivant. Le régime social, donc là on met son numéro de sécurité sociale, c'est un numéro que tu peux retrouver sur ta carte vitale. Si jamais tu n'as pas encore une carte vitale, tu peux en faire une demande directement en ligne de ta carte vitale pour la recevoir et ensuite tu as un code à 15 chiffres qui est dessus, il suffira juste de l'indiquer. Après, quel est votre régime d'assurance maladie? Donc moi je suis au régime général comme plus de 90% de la population. Si tu sais pas si tu es sur quel régime, il y a de fortes chances que tu es au régime général. Et si jamais tu es sur notre régime, imaginons tu as une carte étudiante, tu es au régime des étudiants. Si tu es travailleur indépendant, tu es au régime non salarié, etc. Là, en plus de notre micro-entreprise, est-ce qu'on va également rester, donc avoir une activité en parallèle? Donc moi, c'est pas le cas. Êtes-vous actuellement gérant d'une SARL, URL? Donc ça, c'est des formes de société, donc non. Et ça, c'est le chiffre d'affaires qu'on prévoit de faire la première année via notre micro-entreprise. Alors, c'est une estimation, ça n'engage à rien. Mais moi, j'ai mis entre 10 000 et 40 000 parce que je pense faire à peu près entre 15 et 20 000 euros de chiffre d'affaires au cours des 12 prochains mois. Ensuite, je fais suivant. Là, vous souhaitez payer vos cotisations sociales. Donc, c'est soit tous les 3 mois, soit tous les mois. C'est au choix. Moi, dans mon cas, je préfère faire une fois par trimestre. Donc, les cotisations sociales, c'est ce qu'on va devoir payer en fonction de notre activité. Donc, si on fait de la vente de marchandises, c'est 12,8. Pour la prestation de services, c'est 22. Et pour les activités libérales, c'est 22. Et ce qui est bien en micro-entreprise, c'est que si à un mois on génère 0, on déclare 0, on paye 0. Donc c'est aussi simple que ça. Donc je fais suivant. Là, c'est concernant l'impôt sur le revenu. C'est notamment si on souhaite faire en sorte, au lieu de payer de l'impôt à la fin de l'année, en fait, le moyenner au même moment que les cotisations sociales. Et comme ça permet d'éviter de payer de l'impôt à la fin de l'année. On paye 0 à la fin de l'année. Et en fait, on lisse petit à petit au cours de celle-ci. Donc moi, j'ai mis oui. Et juste pour en bénéficier, c'est basé sur l'année N-2. Donc si tu crées ta micro-entreprise en 2025, ça sera basé sur l'année 2023. Il faut un revenu fiscal de référence inférieur à 27 478 euros. Donc moi, c'est mon cas. Donc j'ai mis oui juste là. Je fais suivant. Les cas particuliers, j'ai mis aucun des choix dessous. Suivant. La partie compte pro, j'ai déjà pris, donc je fais suivant. L'assurance professionnelle, c'est pas obligatoire, donc j'ai mis je suis pas intéressé. Suivant. La partie formation ici pour de la formation en création d'entreprise, pareil, ça m'intéresse pas. J'ai mis non. Et là, comment avez-vous connu LegalPlace? Donc dans mon cas, bouche-oreille. Et avez-vous une communauté qui vous suit sur les réseaux? Donc moi, j'ai mis oui juste ici. Et je fais valider. Donc là, c'est en train de s'enregistrer. Donc ça me remet sur cette page. Donc pour le questionnaire, on est bon. Ensuite, la domiciliation. Donc là, c'est la signature du contrat de domiciliation pour bien être domicilié sur Paris pour économiser plus de 1000 euros par an de CFE. Donc c'est juste énorme. Et au-delà de ça, on protège notre adresse personnelle. Donc ça, je vais pouvoir faire la signature juste après parce que ça, c'est rapide. Et on me demande quoi comme justificatif? Alors, il y en a deux. Une pièce d'identité à mon nom. Donc dans mon cas, je vais mettre mon passeport, mais tu peux aussi mettre une carte d'identité, un permis de conduire ou autre. Et ensuite, un justificatif de domicile à mon nom et à mon adresse sur Bordeaux. Donc là, moi, je vais mettre la facture de ma box internet, mais je peux mettre n'importe quel élément finalement qui prouve qu'on a un domicile directement en France. Et si jamais tu es hébergé chez quelqu'un, du coup, tu peux mettre directement un justificatif au nom de la personne chez qui tu es hébergé. Après, l'assurance pro, j'ai pas pris parce que c'est pas obligatoire. Et la partie compte pro ici, donc là, c'est une vérification d'identité avec la carte d'identité ou le passeport parce que c'est l'ouverture d'un compte bancaire, donc ils sont obligés de demander les informations. Donc je vais faire vérifier mon identité et juste après, donc là, vous pourrez signer quand nous aurons validé votre dossier. Donc pour ça, il faut que j'ai tout qui soit en validé en vert juste ici. Donc je vais déposer les dernières pièces justificatives juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise en tant qu'étranger de A à Z. N'hésite pas d'ailleurs si tu as la moindre question à me la mettre en commentaire étant donné que j'ai fait tout le processus. Et au-delà de ça, comme je t'ai dit, je te mets le lien de cette vidéo pour créer ta micro-entreprise de A à Z facilement. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code promo qui est Julien Oka qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de ta micro-entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.